Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc comme je vous avais promis, je vais vous présenter donc le nouveau quad que j'ai reçu, le 250 pour faire du FPV. Donc commençons. J'ai reçu une nouvelle télécommande, donc T2M. Alors, 6 radios, 6 channels, donc 6 canaux, hein, en mode 2 si je me souviens bien. Donc tout est réglable. Hop, je remets avec son petit récepteur, petite gaine thermo ici pour durcir le tout. Donc voilà, petite mise au point. Donc si vous avez une idée pour fixer la caméra, alors je vais vous montrer. On va passer un peu plus près. Donc voici le quad, donc tout en fibre de carbone. Alors on va avoir, alors je vais essayer de diriger la lumière. Donc on va avoir deux épaisseurs, une première, ensuite le bras, ensuite une deuxième, des montants, une autre et une autre pour la petite caméra. Donc commençons, les moteurs sont des moteurs DYS. Allez, mise au point, s'il te plaît. Voilà, des moteurs DYS, 2300 kW. Voilà, 2300 kW. Avec donc des contrôleurs de vitesse 12 ampères Skymonk. Donc voilà, j'ai mis une gaine thermodurcissante ici pour que ce soit propre et j'ai enlevé les câbles et j'ai directement soudé dessus puisque les fils étaient arrivés jusqu'à la caméra. Ensuite, je vais mettre un peu de velcro et ça va le faire. Donc, après, donc oui, je passe à la caméra. Donc ici, nous avons une plateforme pour absorber les chocs et pour mettre sa caméra GoPro. Or, je ne sais pas comment fixer, donc si vous avez une idée, à part mettre du velcro, ça m'embêterait un peu de gâcher cette face toute lisse. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, j'ai une bande ici, en contribution, et des élastiques. Ensuite, donc la batterie. La batterie est une batterie Floréon. Je sais pas si vous connaissez. 11 volts 25 C 2200 ampères. Donc c'est un peu gros pour ce quad, mais je pense je vais essayer comme ça. Puis s'il faut en racheter une autre, mais le problème c'est que je veux pas en racheter d'autres. J'en ai déjà une, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et sachant que celle-ci est grillée, et j'en ai fait une autre donc que vous avez vu dans mon autre vidéo où que j'ai transformé en 2S. Du velcro ici pour la fixer. Si vous avez une idée à part la colle scotch qu'on a, si je peux, voilà, à part la colle scotch comme ceci parce que ça tient pas très bien. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, faites-le, partagez-le dans les commentaires. Oui, donc cette batterie, petit choc, un petit crash avec mon autre quad. C'est pas la même batterie, c'est pas l'autre. C'est l'autre que j'ai pris avec un petit crash sur celui-ci et un objet très très bien que je vous recommande et que c'est quasiment obligé parce que franchement ça évite de griller les batteries et c'est super. Bon, résultat du petit crash, hein. C'est un lipo testeur pour savoir donc le voltage de votre batterie. Exemple, je repose ici, donc ça va faire un peu de bruit, je vais boucher. Ça fait assez pas mal de bruit, hein. Pourquoi Camé, la lampe ne veux-tu pas tenir? Donc on branche, c'est tout simple. Et donc voilà. 3S, All 8 volts 33, numéro 1 4 volts 16, numéro 2 4 volts 18, numéro 3 5 volts 3. Et euh, en fait ça va nous permettre donc de voir, et moi je lui ai ordonné de ne pas descendre en dessous de 3 volts, et à partir de 3 volts il va commencer à sonner, et donc je vais le faire descendre le drone, et puis je vais vider la batterie tranquillement. C'est-à-dire, je vais faire tourner les moteurs au ralenti pour pas user trop la batterie. Et ça va permettre de la préserver et de la garder plus longtemps. Ce que je n'avais pas fait avant. C'est pour ça que j'ai grillé déjà deux batteries. Je peux les reformer à deux, donc faire soit deux lipo 2S ou une lipo 4S. Mais j'ai pas de chargeur lipo 4S, donc c'est assez problématique. Donc ensuite, passe au contrôleur de vol. Contrôleur de vol, la KK Pro, donc de Thunder Tiger.
C'est extrêmement simple à utiliser. J'ai regardé le manuel, on a 4 boutons. Alors je sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de mettre la lumière. Voilà, ici on a 4 boutons donc pour 4 formes de vol différents. Donc quadcopter en X, quadcopter en plus, hexacopter en plus et hexacopter en X. Et en variant les boutons, on va pouvoir mettre notre formation de drone. Et ensuite, donc pour le set et le gain, la sensibilité, donc qui va être très simple à régler, pas comme la KK 2.1.5 ou 2.1 ou 2.0. Celle-ci va être très très simple à utiliser. En revanche, j'ai vu qu'il n'y avait pas de self-level sur celui-ci, mais qu'il y avait un self-level sur la QQ Super. Donc reste à voir, et ce serait un peu dommage qu'il n'y ait pas de self-level, parce que en fait c'est la stabilité automatique. Donc quand le drone va être penché comme ceci, le self-level va être activé et va le redresser tout seul, alors que sans self-level, si on ne bouge pas, il continue à être comme ça et donc à avancer. C'est vraiment compliqué à piloter et c'est pas à la portée de tout le monde. Mais moi au début j'ai commencé le drone sans ça. Oh là là, je l'ai craché plusieurs fois. Mais après maintenant j'utilise que ça, c'est tellement pratique. Et on a une entrée DSM X et DSM 2. Donc collé en double face. Très simple aussi. On a un seul port, donc throttle, donc pour la manette de puissance ici. Et une entrée avec 3 sorties, donc pour aileron, rudder. Et je me souviens pas. Aileron, elevator et rudder. Voici. Et passons au meilleur, donc celui que je préfère. Le kit FPV. Donc je vais vous faire un petit tuto là-dessus. Vous inquiétez pas. Hop, je mets la lumière. Donc, voici la caméra, donc une Sony 1/4 ou 1/3, je ne me souviens plus. Donc j'ai enlevé le cache. C'est extrêmement simple à utiliser et c'est magique. Donc le câble passe par en dessous, hein, j'ai enroulé le tout à peu près. Et avec notre émetteur. Ici on va avoir tout ce qui est écran et tout. Et c'est assez gourmand en batterie puisqu'il faut 2 batteries, donc une pour l'écran et une pour le récepteur d'information du FPV. On peut coupler les deux en même temps, mais bon, ça fera une très grosse batterie. Et une batterie pour rien que pour l'émetteur. Et c'est le récepteur, pardon. Donc la batterie, moi je vais prendre une petite batterie, donc 11 volts 3S 25C 1000 mAh. Et que je vais glisser comme ceci. Petite bande velcro très simple et vachement bien parce que ça nous fait un bon gain de place. La grosse batterie ici, le récepteur l'a collé au-dessus et la carte de distribution ici. Donc comme c'est un petit drone, quand je l'ai reçu, je me suis étonné de la taille parce que c'est vraiment impressionnant. On tenait tout dans une petite boîte minuscule, donc grande comme ça la boîte. Et je me suis dit c'est pas possible, j'ai pas reçu mon drone et en fait si je l'ai reçu le jour et j'étais super content. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près, donc j'ai fait à peu près le tour du quadcopter. Je trouve ça super, je vais vous faire des petites vidéos sympas, tests. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires, réagissez, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Si vous avez des petites astuces, j'aime bien, ça aide beaucoup. Et donc je vais vous montrer donc dans une prochaine vidéo tout le matériel FPV. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, commentez, mettez un petit like, ça me fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas donc de me laisser les petites astuces, j'adore ça. Allez, à une prochaine vidéo, au revoir.